Grosse victoire inattendue d'El Nasser contre El Ittifaq sur le score de 3-0 pour la première de Pioli au club. Ronaldo a marqué le premier but du match pour tracer le chemin emprunté ensuite par El Najdi grâce à un super but et ensuite par Talisca pour conclure le spectacle. Le GOAT a failli marquer un but incroyable sur un missile en fin de match qui a fracassé la transversale. Franchement, il est malchanceux au cours de ces derniers mois. Il aurait pu être l'auteur de plusieurs golassos s'il ne manquait pas d'un peu de chance. On en reparlera de Ronaldo, mais d'abord un point général. La victoire a peut-être semblé facile, mais elle était loin d'être évidente. L'entraîneur vient d'être licencié 48 heures plus tôt. Le nouvel entraîneur Pioli n'a dirigé qu'une seule séance d'entraînement. En plus, l'adversaire avait gagné ses 3 premiers matchs et le début de la rencontre a montré que c'était difficile. Le but sur penalty a beaucoup aidé l'équipe à se mettre sur le droit chemin. Et pour ceux qui manquent de respect à l'Arabie Saoudite, on est loin de la MLS qui n'a renforcé qu'un seul club. Même les clubs de second niveau comme El Ittifaq comptent plusieurs grands talents comme Fofana, Toko Ekambi, Dembélé et j'en passe. Le tout sans oublier Gérard sur le banc. La compétitivité digne des meilleurs en Europe, que ça plaise ou non. Revenons maintenant au cas qui nous intéresse le plus. Ronaldo a donc retrouvé le chemin des filets après un match manqué sur blessure et un match sans marquer contre El Ahly. C'était son 902e but et le 7e en 8 matchs joués cette saison. Alors certes, c'était sur penalty, mais son dernier but sur penalty remonte à plusieurs mois, donc attention à ne pas tomber non plus dans les idées reçues qu'il marque trop de buts sur penalty. Surtout quand on voit la frappe en fin de match qui méritait une meilleure conclusion que la transversale. On se dirige tout droit vers une nouvelle saison avec un ratio de buts monstrueux. Mais malheureusement, force est de constater que depuis son retour de la sélection, il ne montre pas un niveau digne du début de saison. Je le vois faire moins d'appels en profondeur et être moins tranchant dans les petits espaces. En fin de match, il a essayé de faire avancer le jeu en tant que playmaker et c'était plutôt bien fait. Mais si on est complètement honnête, un joueur comme Sadio Mané sur qui on a l'habitude de tomber fait un bien meilleur match. Les joueurs saoudiens également qu'on attaque trop facilement doivent être mis en valeur. Ce sont les deux latéraux El Najdi et Sultan qui changent le match et apportent les 2 premiers buts. D'abord, Sultan provoque le penalty et El Najdi met un but magique sur une passe de Mané. Il lobe le gardien dans un angle plutôt fermé. Ce genre de but va lui donner la confiance pour apporter un meilleur jeu sur son côté. En ce qui concerne Ronaldo, il ne faut pas non plus tomber dans l'erreur et me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ne pas faire un grand match ne signifie pas non plus faire une mauvaise prestation. Si on analyse bien dans le détail, il est impliqué sur les 3 buts, il est sur l'action. Évidemment, il marque son penalty pour mettre en confiance son équipe et ensuite sur les 2 buts suivants, il attire 2 défenseurs sur lui pour permettre aux coéquipiers de se retrouver seuls et conclure tranquillement. Pour le deuxième, il s'approche de Mané et El Najdi prend la profondeur sur le second but et pour le but de Talisca, il attire tout le monde avec son appel, ce qui permet au Brésilien de se retrouver seul au point de penalty et de simplement ajuster sa frappe. En tout cas, cette victoire va faire énormément de bien au groupe. C'était à l'extérieur et face à une équipe mieux classée. C'est seulement la 2e victoire en 4 matchs, mais surtout une première victorieuse pour Pioli sur laquelle il pourra s'appuyer. Personnellement, le Brésilien Angelo en titulaire ne m'a pas convaincu, mais il a de la personnalité. Il doit apprendre à respecter le jeu par moment et donner le ballon plus vite. Quant à Talisca, malgré son but, je n'en peux plus de ce joueur. Certes, il va peut-être se libérer de la pression de mettre des buts, mais là, il est trop individualiste dans son jeu. Son QI football semble beaucoup trop réduit. Un peu trop souvent, il préfère l'option individuelle et ses appels sont tous mauvais. Je suis pour un test d'El Nasser sans Talisca pour voir si c'est mieux. N'oublions pas non plus l'absence de Brozovic, même si apparemment sa blessure n'est pas si grave, heureusement. Otavio semble aussi avoir un coup de moins bien, mais on parle de joueurs au-dessus du lot comme CR7, même quand ils ne sont pas au top, c'est quand même des prestations correctes et bien meilleures que la moyenne. Leur intelligence de jeu et la précision technique qu'ils montrent compensent largement leurs lacunes physiques. Désormais, comme la saison dernière, on va espérer que des équipes vont réussir à prendre des points à El Hilal. Cette saison, même El Ittihad risque d'être un rival intéressant. La course s'annonce passionnante, on va se régaler, mais El Nasser a déjà consommé 2 droits à l'erreur. Espérons donc que Pioli trouve la recette miracle. Pour cette première, le rythme n'était pas exceptionnel, mais défensivement, on a vu moins d'erreurs qu'avec Luis Castro. Il semblerait qu'il a déjà donné quelques bonnes indications aux joueurs, c'est de bon augure, soyons optimistes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.